أيها الناس، تموج الأرض المباركة أرض الأنبياء وموطن المعراج، أرض فلسطين المحتلة بأحداث كبرى استحر فيها القتل وسالت فيها الدماء، قتل عشرات الآلاف أكثرهم من الأطفال والنساء، وهجر مئات الآلاف، وحوصروا وجوعوا بلا ذنب اقترفوه، فسع عن غضبه في الضعفاء، فنسأل الله تعالى أن يتقبل قتل المؤمنين في الشهداء، وأن يشفي جرحاهم يا رب العالمين، وأن ينزل نصره على المؤمنين، وأن يدحر الكفار والمنافقين إنه سميع مجيب. Chers frères et sœurs, cette fête de l'Aïd ne peut pas être comme chaque année. On ne peut pas être joyeux à 100% en regardant ce qui se passe sur la terre bénie, la terre des prophètes, la terre de l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui se passe sur cette terre, sur le massacre, sur les crimes de l'humanité, sur le génocide qui est en cours là-bas. On ne peut pas être indifférent, on ne peut pas être joyeux à 100%. C'est pour cela qu'on met en intermédiaire notre jeûne et nos bonnes actions qu'on a fait durant ce mois-ci. Oh Allah, si nous avons jeûné pour toi, oh Allah, si nous avons prié pour toi seul, oh Allah, aide nos sœurs et frères, aide les enfants de Palestine, aide nos enfants à Gaza, oh Allah, aide-leur et fasse en sorte pour que le massacre s'arrête et fasse en sorte pour que leur état s'améliore, Ya Rabb al-Alamin. Malgré tous ces malheurs qui touchent nos frères et sœurs à Gaza, malgré toutes ces épreuves, toutes ces difficultés qui s'abattent sur eux, ces gens-là donnent une leçon à l'humanité. Ces gens-là appellent les gens vers la vérité, vers le droit chemin. À travers quoi? À travers leur comportement. Lorsque tu vois ce père qui a perdu, qui porte les morceaux de du corps de son enfant, lorsqu'il les porte et qu'ils ne disent pas autre chose à part Alhamdulillah. Lorsque une maman embrasse son enfant avant son enterrement, ces derniers instants où elle regarde son enfant qui va se retrouver sous terre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Alhamdulillah. Lorsque tu vois cet homme qui porte dans ses bras sa petite fille et qu'il dit, sa petite fille qui a perdu la vie et qu'il ne dit pas autre chose à part Alhamdulillah. Il a perdu sa maison, sa famille, ses enfants, il a tout perdu. Mais tout ce qu'il dit c'est Alhamdulillah. Ce comportement-là, cette attitude, cette patience, cette persévérance, cette fermeté donne une leçon à l'humanité entière. C'est grâce à cette attitude que beaucoup de gens, parmi les non-musulmans, se sont intéressés aux Palestiniens, se sont intéressés aux musulmans et à leurs livres. Et ils ont ouvert le Coran et ils ont vu que la phrase que ces gens ont pris comme refrain dans leur vie et comme slogan principal dans leur vie, c'était Alhamdulillah. Et ils ont ouvert le Coran et ils ont retrouvé la même phrase. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toute la louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers. Et ils ont compris que la source de leur énergie, la source de leur force de résistance se trouve dans ce livre. Et que ce livre ne peut pas être l'œuvre d'un humain. Et par conséquent, il y a beaucoup de gens qui ont embrassé la foi grâce à l'attitude de nos frères et sœurs à Gaza, grâce à leur patience. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اهد حكام المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.